Bon, je vais pas le dire toute seule. Je sais que tous les dimanches, vous êtes là. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis. Alors on va le dire ensemble. D'accord? 1, 2, 3. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour ce dimanche. Mais Maya, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, du coup, elle est trop moche? C'est blanc, quoi. Tu voudrais qu'on redécore tout ça, là, maintenant? Bon. Vous nous donnez un petit moment? Allez, c'est parti. Bon, ben, c'était une bonne idée finalement. Merci ma chérie. Oh! Ah ben voilà, la touche de la fin. Allez, à tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons faire de la conjugaison. Si, je vous assure, nous allons parler du passé, du présent et du futur. Écoutez donc cette histoire qui va illustrer un petit peu mon propos. C'est l'histoire d'un pêcheur et d'un investisseur américain. Un jour, un investisseur américain se promène au bord de l'eau, dans un petit village côtier. Un bateau rentre au port contenant plusieurs gros poissons. L'Américain complimente le pêcheur sur la qualité de ses poissons et lui demande « Combien de temps avez-vous mis pour pêcher ces poissons ?»« Pas très longtemps, répond le pêcheur. »« Mais pourquoi n'êtes-vous pas resté plus longtemps pour en capturer plus ?» demande le banquier. « Parce que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de ma famille. »« Mais vous faites quoi le reste du temps ? » Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme et le soir je vais au village voir mes amis, boire du vin, jouer de la guitare. Une vie bien remplie, quoi. L'Américain l'interrompt. J'ai un Master of Business Administration de l'université de Harvard et je peux vous aider. Bon, en gros, il lui a dit qu'il avait un gros diplôme. Vous devriez commencer par pêcher plus de poissons. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez vous acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterez ce bateau, vous pourriez en acheter un second, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine, et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour aller vers Los Angeles et puis New York, d'où vous dirigerez vos affaires. Le pêcheur demande alors. « Et combien de temps ça prendrait ?»« 15 à 20 ans, répond le banquier. « Et après ?»« Et après, c'est là que ça deviendrait intéressant, répond l'Américain en souriant. Quand le moment sera venu, vous pourriez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions. »« Des millions ?» demande le pêcheur. « Mais après ?» Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, jouer avec vos enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme, et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Que nous raconte cette histoire ? Nous avons deux hommes. Le premier, le pêcheur, accepte de vivre simplement dans le présent, avec ce qu'il lui faut pour vivre, ni plus ni moins, et passe le reste de son temps à faire des choses plaisantes. Et nous avons ce deuxième homme, qui est le banquier, qui lui est tellement sûr qu'il a besoin de plus pour être heureux, qu'il est prêt à mettre en place des stratégies qui sont longues et qui sont compliquées. Il a même fait des études pour ça, et à la fin, il ferait finalement exactement pareil qu'aujourd'hui. Donc on comprend vite que le plus sage des deux hommes, c'est le pêcheur. Mais alors c'est facile de dire « Ah ben oui, il faut pas investir du temps dans des choses qui sont pas obligatoires, dans des choses qui sont futiles et bla 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 bla. » Mais laissez-moi vous poser une question, tant qu'on est juste entre nous. Qui d'entre nous n'a pas encore prononcé la phrase « Ah, vivement la fin du confinement pour que je puisse enfin... » Mettez ce que vous voulez à la fin de la phrase. Et puis, qui n'a jamais prononcé la phrase
Oh non, mais cette année, ça va pas, mais l'année prochaine, quand j'aurai changé de classe. Ou alors l'année prochaine, quand j'aurai changé de club de sport. Ou alors l'année prochaine, quand j'aurai enfin mon téléphone portable. On a l'impression qu'il nous manque quelque chose là pour être heureux. En fait, vous savez, cette idée, cette curieuse idée, elle est vieille comme le monde. C'est une idée qui est vicieuse, vous allez voir. Ah non, mais quand je dis vieille comme le monde, c'est vraiment vieille comme le monde. Il faut que je vous raconte l'histoire. Adam et Ève vivaient sur une terre tellement belle. C'est impossible de l'imaginer, même avec les plus belles photos des plus beaux endroits de la terre, ce jardin, Éden, était une pure merveille. Et Adam et Ève pouvaient profiter gratuitement d'absolument tout ce qui se trouvait dans ce jardin. Tout! Sauf un arbre dont ils n'avaient pas le droit de goûter. Ils n'avaient pas le droit de goûter les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un seul arbre interdit. Et là, je n'ai pas encore parlé des animaux. Ils étaient au milieu des animaux et aucun d'eux ne risquait de leur faire du mal. Ils pouvaient câliner tous les animaux qu'ils voulaient. Mais le mieux du mieux, c'était que Dieu était avec eux. Il était là dans le jardin avec Adam et Ève. Ils avaient tout pour être heureux. Mais un jour, ils ont oublié qu'ils étaient déjà heureux, au présent. Ce jour-là, Satan est venu et a suggéré à Ève puis à Adam qu'il leur manquait quelque chose, qu'ils n'étaient pas parfaitement heureux là, maintenant, tout de suite, et qu'il leur fallait quelque chose de plus. Il leur fallait goûter ce fruit, le fruit de l'arbre. Et puis il a remis en doute les paroles de Dieu. Ève a croqué, puis Adam. Et tout ce merveilleux jardin a été interdit aux hommes qui ont été chassés sur la terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est ainsi que Dieu et sa créature ont été séparés. Voilà pour l'histoire d'Adam et Ève. Et toi et moi dans tout ça? Eh ben dans tout ça, nous, on n'a pas avancé d'un pouce. Eh ben non, on est toujours incapable de se satisfaire de ce que l'on a. Et on a toujours cette petite idée que notre bonheur, il va venir après, que ce sera mieux après. Et on passe notre temps à imaginer, ce sera mieux si, je vais être enfin heureuse quand. Alors du coup, on imagine plein de choses. Ce sera mieux quand j'aurai enfin les cheveux longs, ce sera mieux quand je serai enfin inscrite à ce club de sport, ce sera mieux quand je serai populaire, ce sera mieux quand j'aurai un téléphone, quand j'aurai l'application, quand j'aurai fait top 1, etc., etc., etc. Et cette idée, vous savez quoi? Elle est archi, super, méga, top, fausse. Eh ben oui. Vous savez quoi? Dieu nous donne ce dont on a besoin. Il l'a promis, donc il ne faut pas remettre ça en doute. Et notre bonheur ne dépend en aucun cas de ce que nous avons. La preuve, c'est que dès que nous avons ce que nous avions envie d'avoir là, et ben tout de suite, en fait, on a envie d'autre chose. On a l'impression que ça ira encore mieux après. D'accord ? Un jour, j'ai eu les cheveux longs, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai coupés. Et puis un jour, j'ai eu un téléphone, mais après, tout de suite, il n'est pas aussi bien que les autres, il faut que je change de téléphone. En fait, c'est n'importe quoi. Ça ne s'arrête jamais. Si notre bonheur dépend de ce que l'on a, on pourra dire qu'on n'est jamais heureux. Parce qu'on voudra toujours plus. Toujours plus. Je crois vraiment que l'homme le plus riche du monde n'est pas forcément le plus heureux du monde. Et ça, on est nombreux à le penser. Alors attention, je suis pas en train de dire non plus que d'avoir des choses ou de vouloir des choses, ce n'est pas bien. Pas du tout. Mais ce qui va pas, c'est de penser que notre bonheur dépend de ça. Ça, c'est complètement faux. La Bible nous dit, j'ai un tout petit peu changé les mots, mais vous allez comprendre l'idée, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ou des téléphones portables ou des effets de mode ou des destinations de vacances à hors de prix. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous avez retrouvé le vrai verset? Hébreu nous dit, le verset de Hébreu nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Alors cette joie, si elle ne vient pas de ce que j'ai, elle vient d'où? Vous vous rappelez peut-être la petite expérience avec le ballon et la bouteille? Eh bien oui, c'est la même chose. Le bonheur, il vient de Dieu. La joie vient de Dieu. Dieu nous promet de mettre cette joie
dans nos cœurs si nous la demandons. Il nous dit, dans un verset de Romains, que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Et oui, notre bonheur vient de Dieu. C'est lui qui promet de le mettre dans nos cœurs si nous lui demandons. Avant de se dire au revoir, je voudrais te souhaiter une belle journée. Ouvre les yeux, apprends à compter tous les bienfaits que Dieu a mis autour de toi. Ouvre ton cœur à Dieu et demande-lui de te remplir de bonheur. Et puis que cette journée soit belle telle qu'elle est. Fais comme le pêcheur. Lui, il sait que le plus beau moment de sa vie, c'est maintenant. Tu sais quoi? C'est pour ça qu'on appelle ça le présent.